La pause café avec Caroline Ricros. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Vous souriez, mais le sujet dont on parle aujourd'hui et dont vous avez choisi de nous parler traite de la discrimination raciale au travail. C'était il y a quelques jours la journée internationale. C'était lundi. C'était lundi et c'est un sujet qui est loin d'être exceptionnel dans le monde, mais aussi dans notre pays. Oui, en France, c'est vrai que la vie professionnelle est même, par exemple, le lieu où s'expriment le plus les discriminations. C'est ce qui ressort d'un sondage IFOP mené auprès de plus de 4000 salariés pour l'entreprise MakeMyCV.fr. Alors, d'après ce sondage qui a été réalisé du coup pour cette journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, eh bien, près d'un salarié sur 3 a été victime d'une ou plusieurs formes de discrimination ou de harcèlement même au cours de sa carrière. Des discriminations qui sont présentes dès l'entretien d'embauche, puisque 13% des personnes interrogées disent y avoir été confrontées. Une proportion, Arnaud, qui monte à 51% concernant la recherche d'emploi lorsqu'on se concentre sur les réponses des personnes dites racisées. C'est 3 fois plus que la moyenne observée chez l'ensemble des Français. Une fois embauchés dans le cadre des activités professionnelles, ces discriminations persistent, nous le verrons. D'ailleurs, petite précision avant de rentrer un peu plus dans cette chronique. Racisé, c'est le terme qui a été retenu par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Il fait référence en fait à l'appartenance à un groupe ethnique perçu par les autres. Difficile, Oui. en tout cas, Arnaud, de faire une liste Oui. véritablement exhaustive des discriminations vécues au travail, tant elles sont multiples. Mais toujours d'après cette enquête, 38% des personnes handicapées disent quand même avoir rencontré des difficultés dans l'évolution de leur carrière parce qu'elles sont handicapées. 40% des musulmans estiment avoir été discriminés à l'heure d'obtenir une augmentation contre 16% pour l'ensemble des salariés. Les croyances et l'origine sont ou restent un facteur de discrimination, qui sont les deux piliers les plus importants de ces discriminations. 30% des personnes racisées déclarent en effet avoir été victimes de discrimination au cours de leur carrière, tandis que 37% des musulmans affirment avoir été discriminés en raison de leurs croyances religieuses réelles ou supposées. L'accent est aussi un facteur de moquerie quand on a un petit accent chantant ou d'humiliation. Un tiers des salariés dont l'accent est prononcé en ont été la cible. La région également, la commune ou encore même le quartier d'origine peuvent aussi donner lieu à des discriminations. Ce sont plutôt d'ailleurs les personnes originaires d'Île-de-France qui disent en être victimes, oui. 12% contre 9% pour les autres. Il y a le physique et le genre aussi qui sont malheureusement des motifs de discrimination. Et oui, puisque l'étude montre que plus d'un salarié sur 5 a déjà fait l'objet de propos déplacés, voire insultants en raison de son apparence physique. C'est incroyable quand même. Plus de 2 salariés sur 10 assurent avoir été victimes de remarques désobligeantes sur un détail physique comme la coiffure, par exemple. 14% ont subi des remarques sur leur tenue et 13% sur leur corpulence. Alors, sans grande surprise, forcément, les femmes sont quand même plus touchées par ce type de discrimination que les hommes. Près de 2 femmes sur 10. 9% d'entre elles déclarent même avoir subi des propos malveillants parce qu'elles étaient enceintes. Et puis, l'orientation sexuelle reste également un motif de discrimination, puisque 2 tiers des personnes homosexuelles qui ont été interrogées pour cette enquête confient en être victimes. Alors, un chiffre intéressant, Caroline, vous l'avez sélectionné. On est à moins de 3 semaines de l'élection présidentielle et ce chiffre, évidemment, est fort intéressant. Plus de 6 Français sur 10 se déclarent pour une lutte rigoureuse contre le racisme. Alors, c'est quand même rassurant. Selon le sondage annuel Harris Il y en a 4 qui ne sont pas fort favorables. Oui. C'est rassurant, oui. Oui, c'est vrai qu'il faut mettre dans une balance. Oui. Selon le sondage annuel Harris Interactif pour la Fédération des Maisons des Potes, 84% des Français sont pour renforcer les sanctions juridiques contre les employeurs coupables de discrimination liée à l'origine, la nationalité, la couleur de peau ou encore la religion. 75% sont également favorables à une anonymisation des CV lors des embauches. Qu'est-ce que dit la loi d'ailleurs sur les discriminations ? Eh bien, ça relève du pénal, ça c'est sûr. L'article 225-1 du Code pénal prohibe toute discrimination basée sur les 20 critères suivants: sexe, origine, situation de famille, apparence physique, patronyme, grossesse, état de santé, caractéristiques génétiques, handicap, orientation sexuelle, mœurs, âge, activité syndicale, les convictions religieuses, opinions politique, une appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, une identité sexuelle, un lieu de résidence. Bref, il y a quand même une sacrée liste. La loi punit les comportements discriminatoires des personnes physiques de 3 à 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 75 000 euros d'amende. Peine maximale. Donc en conclusion, Arnaud, il ne faut surtout pas hésiter à dénoncer ces discriminations quand on en est victime. À le dénoncer ou même par ailleurs lorsqu'on est témoin.
Tout à fait. Puisqu'il y a ce débat aussi, parfois on assiste à des choses qui sont inadmissibles et Oui. on hésite parfois. En tout cas, je retiens que 6 Français sur 10, verre à moitié vide, verre à moitié plein, en tout cas, souhaitent que les candidats luttent rigoureusement contre le racisme. Merci Caroline. Vous aviez le sourire, mais c'est vrai que le sujet ne le donne pas, en effet. On fait une courte pause, on s'intéresse à la situation du secteur de l'hôtellerie-restauration. Alors, ils viennent régulièrement sur ce plateau, on en a parlé lors de la crise Covid. Nous sortons de cette crise Covid. Où en est ce secteur? Ils ont signé un accord d'augmentation des salaires, mais il reste encore quelques négociations un peu tendues d'ailleurs. On va en parler avec des professionnels du secteur, justement, et des juristes. C'est juste après la pause.